Bonjour encore une fois, très cher le spectateur abonné sur notre chaîne YouTube. Pour nous, c'est un réel plaisir et une joie. Un réel plaisir et une joie de vous présenter encore une fois une session toujours dédiée aux solutions pour ingénieurs civils. Mais aujourd'hui, nous allons faire vraiment une très grande particularité parce que aujourd'hui, nous allons pouvoir vous montrer comment vous pouvez être à mesure de modéliser des escaliers, un escalier spirale avec Revit. Comment vous pouvez modéliser tout type d'escalier spirale avec Revit. Je suis vraiment désolé, je m'excuse, je suis habitué à parler de Revit avec AutoCAD 3D. Donc, comment je peux modéliser tout type d'escalier spirale avec AutoCAD 3D comme vous le voyez ici. Je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez être à mesure de modéliser tous ces types ici d'escalier spirale, tous ces types ici d'escalier spirale avec Revit, avec AutoCAD 3D. Donc ici nous allons, c'est une introduction à AutoCAD 3D et j'ai bon jugé de commencer par cette modélisation qui semble vraiment très complexe, mais je vais vous montrer d'une manière plus facile avec des fonctionnalités d'AutoCAD 3D comment vous pouvez être à mesure de modéliser ces genres de structures. Comme vous les voyez là-bas, nous allons vraiment toucher l'ensemble des éléments ici avec AutoCAD 3D, comment on peut être à mesure de modéliser tous ces quatre types d'escaliers spirales. Donc, hélicoïdal, et on peut maintenant, comment on peut modéliser ça. C'est ça l'objectif de cette session, de ces vidéos. Nous allons vous montrer petit à petit, étape par étape, comment on peut modéliser ça. On se demande peut-être comment c'est possible. Bien sûr, comme je le dis toujours, la plupart des gens ne savent pas utiliser AutoCAD et la plupart des gens sont toujours limités. Mais je vous assure que AutoCAD peut faire des choses tellement extraordinaires. Moi, je vais vous montrer dans différentes vidéos pour les architectes et les ingénieurs comment AutoCAD peut faciliter la vie. Pour les architectes, je vais vous montrer. Pour les ingénieurs civils, je vous montrerai aussi comment vous pouvez modéliser quelque chose un peu compliqué comme des ponts, des structures un peu complexes et comment ça peut interagir avec des logiciels comme Robot ou comme Autodesk Structural Break Design. Sans plus tarder, nous allons passer par la modélisation, donc la partie la plus pratique. On se retrouve à tout à l'heure. Sans plus tarder, nous allons maintenant commencer. La première des choses, comme je dis toujours à faire avec AutoCAD, nous allons définir d'abord les unités. Ça, ce sont des notions que tout le monde connaît. Ok, après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois créer un cercle. Et voilà, mon cercle doit avoir au moins, le petit cercle doit avoir au moins 15 cm d'épaisseur intérieure. Et puis par après, là je suis d'abord dans Drafting and Annotation, donc je suis dans DD. Et puis par après, je dois aller dans cercle avec crayon. Voilà, j'ai tapé notre cercle de 0,23, bien sûr. Ok, après ici, je dois trimer ça. Ok, après je dois sélectionner ça et je dois array avec polar, je dois aller là. Voilà, après je dois mettre cette commande. Je reviens pour ceux qui ont des difficultés à utiliser des commandes, parce que moi je travaille beaucoup plus avec des commandes, que ce soit avec Revit ou AutoCAD, je suis habitué. Alors il faut aller ici, je sélectionne l'élément, je vais ici, copie réseau sous forme polaire, je dois aller là-bas et puis je dois mettre 10. Voilà. Et puis par après, je dois mettre encore une fois trim, la commande trim, et puis voilà, pan, 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 vous voyez, pan, 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 ainsi de suite. Je vais là. Si vous voulez, vous pouvez utiliser AutoCAD 2020, vous pouvez utiliser AutoCAD 2021, ça revient au pair. Voilà. Après maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois maintenant faire un autre cercle circonscrit.
Mais à partir de là, je mets 1.15. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais mettre? Et je dois aller là. Je dois faire ça. Une perpendicularité à ça. Et à partir de là, je dois aller là. Je mets 10. 15, 10, 15 je crois. Voilà. Et puis je dois aller là. Parce que j'en ai seulement besoin de ces deux éléments pour pouvoir tracer mes marches de mes escaliers hélicoïdales. Et puis je clique ici. Je supprime, j'ai ça. Je dois aller dans 3D. Là, je vais changer d'annotation. Je vais aller dans 3D Modeling. Vous allez voir maintenant. Et dans cette interface ici, 3D d'AutoCAD, je suis là. Je dois aller dans 3 dimensions. Voilà. Quand je suis en 3 dimensions, directement, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller ici, Press Pull, cette commande ici. Je dois aller là. Et je dois modifier la visibilité. Je vais travailler dans Shade Gray. Et puis je vais aller dans Press Pull. Press Pull. Je dois aller là. Et je dois mettre 0.3, 0.03. Voilà. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller dans Press Pull. Je dois aller ici Draw, dessiner. Et puis je vais cliquer ici sur Helix. Et puis par après, je dois chercher les centres, le premier cercle, la base, les rayons des bases, diamètre. Voilà. Et puis, je dois aller le niveau supérieur. Et là, tu vois, ça me donne ça. Tu vois, ça me donne ça. Et puis, je dois aller ici, Tan. Donc, il tourne. Et là, je vais mettre combien? D'abord, je vais mettre un 1. Vous voyez? Et puis, à quelle hauteur maintenant je vais faire cette rotation-là? Le mouvement est spirale, donc le mouvement hélicoïdal à 3 mètres. Voilà. Quand j'ai ça, maintenant, je dois aller dans Press Pull. Je dois élever ma colonne à 5 mètres. Et puis, je dois maintenant aller ici. Maintenant, je dois aller dans ici avec patte. Donc, copie réseau avec patte. Je vais sélectionner l'objet. Je sélectionne OK. Je sélectionne l'élément. Vous voyez? Maintenant, je dois mettre combien la distance entre mes escaliers qui sont décalés. Ça sera de 0.5. Voilà. Si je mets 0.45, ouais, vous voyez, toujours ça va augmenter. Et pour moi, je trouve ça intéressant. Tu vois directement, j'ai ça. Et puis, par après, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'ai cet élément ici, maintenant, je dois faire un décalage. À partir de là, je dois faire un décalage, copie. Non, j'ai fait une copie. Et à partir de là, à 0.9 mètres, voilà, pour pouvoir créer tous ces éléments ici. Pour pouvoir créer tous ces éléments que vous voyez là-bas. Parce que nous allons commencer par cet escalier ici. Et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller là. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Déjà, j'ai cet élément-là. Et je dois aller ici. Je dois faire une copie encore. De là jusqu'à là. Oui. De 0.2. Voilà. Et à partir de là, à partir de là, ici, je dois aller ici. De là, je vais faire une copie de 0.2. Maintenant, j'ai ça. À partir de là, maintenant, je vais faire une copie de là jusqu'à là de combien? De 0.1, 0.2
0.3 et 0.4. Voilà. Maintenant, j'ai cette formule-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller là. Je vais faire une copie. De côté. Ok, je rentre là. Maintenant, je dois créer mes cercles. Je dois créer un petit cercle ici. Là-bas, 0,025 cm. Et puis, je dois aller ici. Je dois mettre une copie. Donc, je dois créer l'extrusion avec chemin. Je dois aller là. Je clique. Entrée. Et puis, je clique sur mon élément. J'ai ça. Et à partir de là, ici, je dois aller là. Là, je vais mettre 0,01. Je rentre ici. Je clique là. Je clique sur Entrée. Et puis, je clique sur mon élément. Maintenant, à partir de là, je peux toujours reprendre les mêmes éléments ici. Donc, la même chose que j'ai pu faire. Et pour ne pas trop gaspiller, donc pour gagner beaucoup plus de temps, je fais ça. Je suis là. 0,01. Et voilà. Swipe. OK. Maintenant, arrivé ici. Je mets copie. Et là, 0.1, 0.2, 0.3 et 0.4. Voilà. J'ai ça. Après, qu'est-ce que je vais faire ici maintenant? Je dois aller des côtés ici. Et je crée un petit cercle des côtés que je nomme 0.015. Et puis, je dois aller sur Press Pull. Je vais aller là. Je mets 0.9. Et puis, arrivé ici, je dois faire une copie. Non, une copie. Sorry, une copie. De cet élément. Je vais là. Je vais les placer là-bas. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Excusez. C'est pas comme ça. Je dois aller sur les copies réseau. Voilà. Ça. Je clique sur cet élément ici. Je dois cliquer sur les trajets. Voilà. Et puis, je dois aller là. Distance 0.5. Voilà. Voilà un peu nos distances qui sont là-bas. Voilà. Nos distances qui sont là. Presque valable. Je dois voir. Je dois cliquer ici. 0.45. Pour voir. Voilà. 0.45, ça va. Et voilà, ça touche sur tous les éléments. Et puis, je dois aller ici, juste là. J'ai fait une copie. Je vais sur cet élément. Et je dois décliquer là-bas. Voilà. J'ai cliqué là-bas. Et ici, je descends. Voilà. Et voilà. Ça, c'est le premier type d'escalier hélicoïdal que nous venons de modéliser. Maintenant,
Le deuxième type d'escalier hélicoïdal que moi je vais modéliser, c'est très simple. Qu'est-ce que nous allons faire? On doit aller là. Eh bien, le deuxième type d'escalier hélicoïdal que moi je vais modéliser, je sélectionne ça, je fais une copie. Une copie. De là. Même là. It's not a problem. Je dois aller là. Et puis ça, pour ce deuxième type, je dois ajouter ici une ligne de là jusque là et une autre ligne de là jusque là. Ça doit descendre. Voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je dois encore une fois faire un décalage ici des copies. Copie de là jusque là 0.1. Voilà. Maintenant, j'ai ça. Qu'est-ce que je vais faire? Et je dois cliquer sur Join. La commande. Sorry. Je dois cliquer sur Join. Cette commande ici. Je dois aller là. Je dois aider ça avec ça. Et avec ça. Ça devient seul élément. Et à partir de là, je dois sélectionner un cercle. Et je vais mettre 0,025. Et là-bas, je dois faire Shift. J'ai cliqué sur OK. Et puis, j'ai cliqué sur cet élément ici. Voilà. J'ai mon élément ici. Et puis maintenant, par après, de là, je dois juste faire ça. Ici, 0.01. Et puis, je dois cliquer sur Copie extrusion avec chemin. Maintenant, j'ai ces éléments ici. Je dois faire combien de copies? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 copies. Alors, je supprime ça. Et puis, ça aussi. Je vais là. Je fais copie. Je vais là-bas. 0.1. 0.2. 0.3. 0.4. 0.5. 0.6. Voilà. Maintenant, voilà notre deuxième type d'escalier que nous avions modélisé. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je dois pouvoir vous montrer maintenant comment nous pouvons modéliser l'autre type d'escalier. Celui-ci, j'ai déjà modélisé ça et ça. Maintenant, je dois vous montrer comment vous pouvez modéliser ces deux types d'escaliers ici. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine vidéo.